Bonjour à vous les amis les vierges, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance. Je vous demande 2 secondes, je suis en train de terminer votre tirage. Ok, il nous reste quelques cartes. Euh, Si on se souvient bien, le mois dernier, le mois de mars, alors pour ceux qui sont tout nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Et si cette guidance te parle, je vous inviterai peut-être à aller écouter celle du mois dernier, puisque le mois étant terminé, vous aurez peut-être plus de facilité à savoir si cela vous a parlé ou pas. Euh, le mois dernier, on revient du mois de mars, où vraisemblablement on commençait à... Je pense pas que ça soit prendre en compte. C'est quand même ressentir qu'il y a sans doute un domaine dans votre vie où il fallait que quelque chose prenne fin. Je vous rappelle aussi que c'est intéressant si vous ne le connaissez pas, puis ça dépend de l'âge que vous avez, mais que de 30 à 40 ans, votre ascendant commence petit à petit à prendre le dessus. Moi, par exemple, j'ai 33 ans, je commence 10 fois plus à me retrouver dans l'ascendant que dans mon signe. Après, ça dépend, mais si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous tapez calcul ascendant sur un moteur de recherche, vous le trouvez très facilement. Il vous faut votre heure de naissance et le lieu de naissance. Avec le jour de naissance, c'est logique. Dans ce que je ressens littéralement, c'est que d'où vous venez. On a vu le mois dernier, votre titre c'est en gros alors, la rupture où quelque chose devait prendre fin. Avec le retrait affectif, on parle de distance, on parle d'éloignement, on parle aussi de peut-être pas se sentir complètement à sa place, mais de vous interroger concrètement sur quelle place vous donniez jusqu'à présent à ce qui avait réellement de la valeur et du sens pour vous. Parce que avec la prospérité matérielle et spirituelle, vous vous retrouvez face à ces deux sources. Ce personnage, il est face à deux choses. Il regarde d'un côté ce qu'il a mis en place, ce qu'il a réussi à créer, ce qu'il veut. Mais on lui dit aussi, ouvre les yeux sur ce qui a réellement du sens pour toi. C'est vraiment entre la tête et le cœur. En fait, avec la carte tromperie et envie, c'est intéressant parce que la carte tromperie et envie, elle vous montre, là c'est de votre passé, d'où vous venez, elle vous montre vraiment une sorte de prise de conscience. Alors, soit qu'il y a quelque chose dans votre vie où vous êtes en train de vous en détacher, de vous en éloigner, ou alors qu'il faudrait vous en éloigner, mais en même temps on vous montre, est-ce qu'il ne serait pas temps que tu apprennes à te montrer tel que tu es réellement? Cette personne, regardez, elle enlève un masque. Sous son masque, en fait, elle observe. Il y a quelque chose très lié aux émotions, à ce que vous ressentez. Mais il y a aussi une difficulté, c'est vraiment... j'ai une difficulté à me montrer tel que je suis. Actuellement, vous êtes vraiment sur un croisement. Actuellement, la carte de l'éveil. Il y a quelque chose qui en est peut-être à un stade de démarrage. La carte du magicien, vraiment, elle vous montre en fait à l'intérieur de vous, ou vis-à-vis de cette chose, peu importe, tout le potentiel que porte en lui le magicien de pouvoir remettre de la magie dans sa vie, mais de pouvoir créer quelque chose. Et à ce stade, il ne sait absolument pas quoi faire avec ça. Et en fait, on ne lui demande pas de savoir quoi faire. Donc on vous demande aussi de lâcher l'idée ou l'idée que vous pouvez vous faire de certaines choses. Parce qu'avec la carte souffrir en silence, pour moi vraiment elle vous montre qu'il est peut-être temps de faire un état des lieux, dans le sens où, regardez, il y a forcément quelque chose dans votre vie qui vous pousse à vous dire, ouais,
il y a une part de moi qui avance alors que je ne croyais peut-être plus vraiment cela, où j'ai de la difficulté à vraiment avancer. Je me suis arrêté et presque comme si vous étiez OK avec ça, d'avoir perdu le goût d'avancer dans une certaine mesure, mais on vous dit la représentation, en fait, vous faites quelque chose en disant c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme ça que je vois les choses. J'ai tendance à avoir plus les difficultés Enfin, je pense qu'on vous met face, euh, on vous met face à quelque chose qui n'est peut-être pas évident chez vous, c'est de prendre conscience de votre difficulté à avancer ou de quelque chose dans lequel vous avancez, pourtant une part de vous n'y croit plus. Avec la carte réjouissance et fête, alors, il y a deux solutions. Enfin, il peut y avoir différents messages. Ça peut être amené par le biais des autres, ce chemin-là. Parce qu'avec la carte de l'éveil et la carte réjouissance et fête, c'est qu'il y a quelque chose qui a pu se manifester par le biais... ça, c'est la carte qui est tournée vers les autres. Je partage, je suis avec les autres m'apportent des choses, il y a une notion de plaisir, de légèreté, d'amusement. Je suis curieux, je vais vers les autres et c'est en partageant que je vis quelque chose comme ça. Elle peut aussi pour vous montrer un besoin. Alors, pour certains, une difficulté à aller réellement vers les autres, mais c'est aussi peut-être, même si j'ai pas la carte qui l'indique dans mes ressentis, le fait de parfois, vous savez, je sais qu'il y a ça dans ma vie, enfin je sais, je le ressens, mais je veux pas m'en occuper, donc du coup, je veux au contraire essayer de changer mon regard et de ne pas regarder ça. Alors, désolé du terme, et je le dis pas avec malveillant, au contraire, un peu comme une fuite. Je vais plutôt me concentrer sur le fait de m'amuser, des plaisirs, de la légèreté pour ne pas avoir. Et de toute manière, ça va vous ramener là-dessus. Ça va vous ramener là-dessus puisqu'il y a la carte de la vérité. La carte de la vérité vous montre, c'est la justice, il y a sans doute une décision à prendre, peut-être pas forcément maintenant, mais en tout cas, il y a une situation qui va vous montrer aussi un certain blocage, qui va vous montrer qu'est-ce que tu choisis. Tu t'écoutes ou tu t'écoutes pas? Qu'est-ce que tu décides d'écouter? Par rapport à ça, encore du 1, cette carte, elle vous montre quand même soit qu'il vous faut avoir une idée claire avant de savoir dans quoi investir, mais là, normalement, c'est une carte qui invite à savoir où l'on va, avoir une idée claire, à une communication qui peut être rapide. Mais justement, on vous laisse le temps. Regardez cette carte, elle dit si tu ne sais pas encore comment trancher ou que tu as cette impression que tu n'as pas à trancher, on va te laisser le temps. On va laisser le temps, mais utilise ce temps pour comprendre, parce qu'on va te faire comprendre. On va te faire comprendre comment tu dois avancer et affronter la vérité. Vos peurs et vos blocages viennent de la carte de la patience. La carte de la patience, pour moi, en fait, elle vous montre justement de prendre le temps, ce besoin de comprendre. Donc, ce qui peut vous dérouter, c'est que vous ne comprenez peut-être pas ce qui est semé, en fait. Ce qui est semé à l'intérieur et que vous cherchez, vous cherchez une réponse, mais que vous n'arrivez pas forcément à obtenir. Et c'est sans doute pour ça qu'on vous dit, mais on te donne le temps. La carte du bouleversement. Ce qui vous fait peur, c'est qu'à un moment donné, honnêtement, c'est le déracinement ce qui ressort. Donc, travaillez sur l'ancrage pour vous ce mois-ci. Le déracinement, le bouleversement, c'est à un moment donné. Alors, il y a
Il y a quelque chose qui vous fait peur parce que c'est quelque chose qui est venu vous chambouler dans vos repères, dans ce que vous connaissez, dans votre façon, dans le rôle que vous étiez donné jusqu'à présent. Il peut y avoir une peur justement de perdre vos repères. Et en même temps, on vous pose réellement la question de savoir, est-ce que c'est finalement sécurisant pour vous ou est-ce que vous n'êtes pas enchaîné à une façon de voir les choses, dans une situation, mais qu'en fait, cette personne d'après vous, elle est libre ou elle ne l'est pas? Donc la question va vous être posée pour vous. De quoi n'es-tu pas libre? Et on a celle-ci. C'est intéressant parce que les cartes peur et blocage, c'est pourtant vos enjeux, ce que vous devez aller surmonter. Il y a le début de la prospérité. Le début de la prospérité vous montre concrètement dans quoi, qu'est-ce qui peut démarrer. Il y a une promesse regardez, cet arbre, on le replante, c'est un noyau, mais qui porte en lui toute la promesse des fruits, on sait que ça peut être porteur. Et donc il y a le fait de regarder, littéralement de se déraciner. Ça peut être le fait de s'investir dans quelque chose qui vous fait peur, le début d'un nouveau chemin. Vous êtes en train de perdre vos repères. Ce qui va arriver de l'extérieur. Ce qui arrive de l'extérieur, prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur, cette carte, elle vous montre bien. Un sentiment parfois de manque de légitimité. Est-ce que je suis à la bonne place? Quelle place je donne aussi à ce qui vient de mon cœur, à mon domaine affectif, émotionnel jusqu'à présent? Mais regardez, cette personne, elle n'est pas capable, ou en tout cas elle pense qu'elle n'est pas capable de se sortir de cette situation parce qu'elle ne voit pas les choses de la bonne façon. Cette personne, elle pense qu'elle a besoin de ça ou d'une porte pour pouvoir sortir. Et parce qu'elle n'obtient pas cette porte, parce qu'il n'y a pas cette porte, elle pense qu'elle est bloquée. Et en fait, elle a presque oublié. C'est un peu la même chose, c'est la suite de cette carte-là. Elle a presque oublié, donc elle s'est arrêtée d'avancer. Et donc ce qu'elle connaît, c'est ce qui est là. Sauf qu'en fait, elle a une façon de voir les choses elle n'a pas une vision à 360. Parce qu'elle porte ça à ce moment-là encore. Et donc on vous oriente à faire ça. À voir les choses telles qu'elles sont réellement. Êtes-vous réellement à la bonne place? C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs systèmes. Il y a la carte perte affective. Ça peut être la peur justement de perdre quelque chose. Mais alors, je le ressens très ambivalent votre tirage parce que regardez, il y a la peur et en même temps, on vous parle dans ce qui arrive de l'extérieur. Cette carte nous parle réellement d'une rencontre qui est déterminante, qui est bousculante, il y a un lien qu'on ne peut pas expliquer. Cette carte-là, l'union spirituelle, nous parle d'un lien émotionnel qu'on ne peut pas expliquer. C'est un peu une carte d'âme sœur. Après, je rappelle qu'on n'a pas forcément qu'un âme sœur dans une vie, mais c'est une carte... Pourquoi il y a une connexion, on ne peut pas l'expliquer. Il y a différents types. C'est-à-dire que vous pouvez avoir peur de perdre quelque chose parce que vous le considérez... Non, c'est pas ça. C'est votre façon de voir les choses qui vous empêche peut-être de voir les choses telles qu'elles sont. Et du coup, par rapport à ça, vous êtes un croisement, mais vous pourriez ne pas accorder assez d'importance ou alors peut-être passer à côté d'une occasion. C'est un croisement de votre vie. Je pense que les mois à venir, la suite du chemin va être aussi déterminée par tout ce qui se passe là, sur ces périodes-là. Je vais juste reposer une carte sur l'union spirituelle et sauf si j'en ai pas. Si j'en ai pas, c'est que j'ai pas... Ouais. La carte de l'ombre, elle vous montre des peurs, elle vous montre aussi, par cette connexion, une part de vous-même. On peut parler de complément, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de dualité. Elle vous parle aussi de révéler des choses en vous que vous aviez oubliées.
Dans tous les cas, où est-ce que vous allez? Où est-ce que cela vous mène? La carte du triomphe vous porte en fait à avancer déjà dans votre façon d'être, à changer votre état d'esprit, à être un véritable croisement entre l'avenir que vous allez vous bâtir. On vous dit qu'en fait, cette période-là va être déterminante. Parce que, regardez, d'un côté, il y a le souvenir du passé et passer à autre chose. Le souvenir du passé nous montre une certaine nostalgie sur certaines personnes, et en même temps, on vous montre il est peut-être temps de revenir à une part de moi-même plus naturelle, mais il est peut-être temps de laisser mon passé derrière moi afin de continuer à le chemin. C'est beaucoup de 6. Le 6, c'est de l'harmonie, c'est de l'équilibre, c'est des responsabilités à prendre. L'issue de votre tirage, la synthèse, on nous parle malgré cette dualité, c'est comme si en fait, il y a quand même une notion de divin, de spirituel avec l'union sacrée et l'ange qui vous montre, tout est là. Tout est là pourtant pour toi. Pour cela, en fait, concrètement, qu'est-ce que tu sens, tu sais, il faut que ta vie elle change. Et ces changements, il faut qu'ils soient concrets. Donc, quels sont les risques que tu peux prendre? C'est intéressant, regardez le nombre de bagues que cette personne est là. Par rapport à ça, regardez. Il y a un changement, faut pas hésiter aussi à prendre certaines responsabilités dans le matériel, dans le concret. Il est particulier votre tirage. On va regarder avec une carte oracle du Phénix pour voir l'énergie prépondérante de votre mois pour les vierges. Aérez-vous. Aérez-vous. La 72, 7, 8, 9. Vous arrivez à l'achèvement de quelque chose. La 72, les vierges. Il est plus que vital de vous aérer. Le phénix vous indique qu'il est nécessaire de prendre du temps pour vous, que ce soit en pleine nature ou en ville. Mais sortez de votre routine, oubliez la technologie qui vous emprisonne et programmez du temps pour votre bien-être, ce qui vous fait du bien. Ceci est très important pour votre équilibre et votre énergie. Votre état de santé est en perpétuelle baisse. Confiez votre corps au phénix et il vous gâtera. Confiez-vous au phénix, il va vous gâter. Il va vous guider là où se trouve votre bien-être. Allez, pour l'énergie qui vous accompagne avec les chemins de l'éveil, j'aime énormément ces cartes. Celles-ci, elles sont vraiment assez puissantes. Pour les vierges, pour le mois d'avril, l'accord. Alors, pour vous les vierges, cette carte vous invite à vous permettre et à vous définir. Attendez, j'ai le chat qui vient, qui grave. Cette carte vous invite à vous définir, qui vous êtes, le monde et les autres. Cette carte aide à comprendre que vivre n'est absolument pas une question d'âge, mais d'existence. Et donc d'être pour une raison, avec un sens, afin de prendre votre place. Cette carte indique qu'il est le moment de briller, il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout, autour, et ainsi réussir à vous surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent éteignent la lumière. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous avez déjà bien cheminé, toutefois dans l'instant se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, et dans ce cas, acceptez l'idée que c'est cela votre défi. Aussi, il y a fort à parier que vous pouvez donner beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour, et qu'ainsi vous ne vous sentez pas légitime pour accueillir le meilleur. Ok.
On va passer aux cartes chansons. Alors, je vous rappelle que s'il y en a qui ne trouvent pas forcément de sens aux cartes chansons, vous pouvez vous arrêter là. Personnellement, ça va pas changer ma vie. Je suis OK avec ça. Donc, vous n'êtes pas obligé, honnêtement, de le laisser en commentaire que vous n'aimez pas, que ça vous dérange. Parce qu'en fait, vous savez, parfois, eh ben, la vie, un avis, hein, c'est comme un zizi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le montrer pour savoir qu'on en a. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe des cartes chansons, ces cartes, ce sont des mots qui peuvent me donner des chansons. Il se pourrait qu'il y ait des messages pour vous dans ces chansons, donc je vous invite à les écouter. Honnêtement, vu le dernier tirage que j'ai fait, les mots avaient une importance cruciale en lien direct avec le tirage. Donc parfois, c'est hyper saisissant. Et si vous, à la maison, vous avez avec les mêmes mots d'autres chansons, ben, laissez-les en commentaire. Allez, pour les vierges, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. On les a. Jour, vie, demain, oublié, ami, copain, copine, marin, matelot, madame, mesdames, vieux et vieille. Ok. Le jour. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, sans garder les instants qu'on a donnés. Le jour. Peut-être un jour. Jour. Jour d'une vie. Non, jour d'une vie. Jour. Le jour. Le jour se lève. Regarde. Le jour se lève. Dans la tendresse, tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de rien, envie de toi. Comme j'avais envie de personne, tu vois le jour. On a la vie. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste prendre un chemin. Prendre un chemin, mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Demain, puisque c'est comme ça, nous repasserons demain. Oublier, il faudra tout oublier, les erreurs, il faut, tu veux sortir, tu veux faire quoi? Tu veux, sors. Non, bon, elle reste. Ouais, c'est pas ta place. Il faudra tout oublier. Les erreurs, il faudra tout oublier. Amis, copains, vous les amis, vous croyez bien que ça rime à rien. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce bien qui n'envoie? Marin, matelot, combien de marins? Madame, mesdames, madame, non, madame, mesdames, je sais pas. Ou vieux, ou vieille. Dans son vieux par-dessus râpé. Nanana, nanana, mon vieux. Nanana, nanana. Bon, écoutez, merci, ouais, et Jeanne. Elle va. Non mais c'est incroyable. Mais est-ce que moi je colle mon trou de balle à la caméra? Ah alors là, ça serait de la guidance. Hein. Allez, prenez soin de vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser en commentaire si cela vous parle ou pas. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Merci.